Hey, ça marche. Bon, je vais vous laisser le temps d'arriver. Contente de vous retrouver. Alors, je me présente pour celles qui me découvrent peut-être, en attendant que tout le monde puisse arriver. Donc, je suis Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission, afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de succès, de clientes et d'argent. Alors aujourd'hui, c'est ça, je vais vous laisser le temps d'arriver, mais j'ai hâte de parler. J'ai envie de vous parler de transformation. J'ai des notes, on verra où est-ce que je m'en vais avec tout ça, parce que j'aime beaucoup que ça soit très improvisé quand je fais un live, mais en même temps, j'aime bien avoir une certaine structure de où je m'en vais pour pouvoir vous partager tout ce que j'avais envie puis ne rien oublier. Alors, c'est ça, je voulais vous parler de transformation parce que personnellement, puis vous savez, j'ai toujours des super tranches de vie à vous raconter. J'en viens pas à quel point la transformation dans ma vie actuellement est extrêmement rapide. Ok, je rentre vraiment à l'étape demandez, vous recevrez, et vous recevrez en centuple parce que les choses se présentent vraiment de façon extraordinaire dans ma vie. Et je vois la vitesse à laquelle ça se met à évoluer et c'est ça que j'ai envie de vous parler. Hey, salut Martine, je suis contente de te retrouver. Donc, j'ai envie de vous parler de transformation, vous donner un peu plus d'informations à ce sujet-là et vraiment de vous guider à travers ce processus-là qui est pour moi, c'est la base de tout, ok? C'est la base de tout ce que vous voulez mettre en place dans votre entreprise. Et on va partir justement de ce que vous vivez ou ce que vous ne vivez pas, ok, dans votre entreprise pour aller voir justement qu'est-ce qu'il y a à transformer. Là, je vois que vous arrivez, alors gênez-vous pas me faire un petit pouce, un petit cœur, me dire bonjour. Si vous avez des questions au fur et à mesure, hein. Moi, là, quand je pars, ça décolle, puis les infos rentrent. Et souvent, c'est ça, c'est ce que j'appelle du téléchargement divin, ok? Donc, à ce moment-là, je vous dis tout ce qui vient, puis c'est ça, j'ai de la misère à m'arrêter. Donc, si vous avez des questions, vous me les posez au fur et à mesure, puis à ce moment-là, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, c'est ça. Donc, ce que j'étais pour dire, c'est ça. On part de la réalité. Voyez la réalité comme un peu le miroir, ok, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et à partir des constats que vous allez faire de votre monde extérieur, vous allez être en mesure de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, ok. Et généralement, c'est pas de cette façon-là qu'on fonctionne, hein. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la pilule magique. Ils veulent que le changement y opère pour hier, ils veulent que tout soit transformé pour hier, mais ils ne sont pas prêts à faire le chemin, ok? Fait que si la pilule magique, elle existerait, c'est sûr qu'ils apprendraient. Puis souvent, c'est cette idée-là, ok, qu'il existe une pilule qui va faire la différence, qui va faire en sorte que les gens n'embarqueront pas dans la transformation. Sauf que si on part avec l'idée que ce que votre représentation de votre monde extérieur, ok, c'est la représentation de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et c'est ce que vous avez à aller changer pour qu'après ça, l'extérieur change, ok? Et moi, c'est vraiment ça ma vision. Et ça a été long avant de voir ça, ok? Et là, je me compare à une couple d'années passées, et quand je vois tout ce qui s'est passé, je vois à quel point c'est vraiment vrai. Et la transformation, c'est un peu comme des cycles et ça va de plus en plus rapidement, ok? Les changements dans la matière se opèrent de plus en plus rapidement. Donc, il va y avoir une transformation qui va avoir à faire et la transformation se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui fait que vous allez voir justement les résultats. Maintenant, ça se peut, ok, que pour plein de raisons, vous dites, ben moi je suis pas prête à me transformer, ok. Et si c'est le cas, ben vous allez, il y a un impact, ok, il y a un impact à payer, il y a un prix à payer. Et l'impact de choisir de ne pas se transformer, ça veut dire de faire le choix d'accepter que ça soit encore les mêmes constats que vous fassiez dans votre vie. Puis peu importe que ce soit la sphère, peu importe la sphère de votre vie, ça va être pareil. Allô Francine. Donc à ce moment-là, quand je vous dis salut, je perds le fil, mais bon. Donc à ce moment-là, juste, oui, c'est ça. Vous allez avoir un prix à payer. Donc, soit vous payez le prix de vous transformer, qui, oui, vous allez avoir un investissement financier à faire, veux pas. Ou soit vous payez le même prix, ok, et peut-être pire,
en tout ce que vous allez perdre, OK, en temps que vous allez perdre, en énergie que vous allez perdre, puis même en argent que vous allez laisser sur la table, parce que si vous ne vous transformez pas, donc à ce moment-là, les résultats à l'extérieur vont aussi, OK, vont rester les mêmes. Vous allez dans le statu quo. Les cercles vicieux, OK, dans lesquels vous étiez vont continuer. Les patterns vont continuer de se manifester. Donc, si vous attirez toujours des clientes, par exemple, qui sont difficiles, qui sont exigeantes, qui ne voient pas votre valeur, ben vous allez continuer d'attirer d'autres. Si c'est toujours des clientes qui veulent pas payer, vous allez continuer d'attirer encore, OK? Donc, il n'y a rien qui va changer. Donc, soit vous payez ce prix-là, que rien ne change, ou soit que vous dites, ben OK, je vais vraiment investir, je vais investir en moi, je vais investir dans mon entreprise et je vais aller faire ce qu'il y a à faire justement pour que cette transformation-là ait lieu, puis que vous puissiez voir après ça, hein, je dis la transformation part de l'intérieur, elle s'en va vers l'extérieur, mais vous allez voir à un moment donné dans la matière les changements se produire, OK? Et ça va se faire de plus en plus rapidement. Donc, les premières fois, ça se peut que vous ne voyez pas grand-chose, puis plus ça va aller, plus ça va se manifester. Allô Cora, allô Lynn, fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, ça, c'était les impacts, OK? Bonjour Louise. Donc, c'est vraiment les impacts. Il y a toujours un choix qu'on a à faire, OK? Entre oui, on veut avoir les résultats. Donc, la pilule magique qu'on aimerait tout prendre, mais que non, OK, elle n'existe pas. Et donc, on doit faire le choix de, oui, marcher dans cette transformation-là pour aller justement changer l'état intérieur qui va faire en sorte que vous allez finir par changer l'état extérieur. Rappelez-vous à quel point tout est vibratoire, OK? Donc, si vous vibrez le manque de clientes, ben automatiquement, vous allez attirer le manque de clientes. Qu'est-ce qui fait que vous vibrez le manque de clientes? Ben c'est ça que vous allez aller travailler, c'est ça que vous allez aller transformer et c'est ce qui va faire après ça que tout va changer. Donc, comment que ça va se faire? Ben, si vous n'avez pas encore téléchargé le e-book, OK, 3 étapes pour créer votre empire, changer le monde, je vous invite à le faire parce que j'en parle, OK? Mais c'est vraiment les 3 étapes. La première chose, c'est de vous libérer, OK? C'est d'aller voir qu'est-ce qui fait justement que vous attirez pas les clientes, que vous manquez toujours d'argent, que vous attirez des clientes, mais qu'à la fin du mois, il n'y aura jamais d'argent pareil parce que ça vous a coûté un imprévu. Exemple, l'ordinateur a lâché, OK? Votre taux a lâché. Donc, aussitôt qu'il y a de l'argent qui rentre, ben, elle ressort automatiquement. C'est comme si vous n'avez pas le droit d'avoir cet argent-là, quand elle n'a pas le droit de rester, OK, dans vos mains, tout d'un coup que les autres vont se mettre à dire que vous voulez faire de l'argent sur le dos du monde. Qui sait? Il y a plein de trucs, OK, qui vont sortir, qui vont se passer. Allô, Anne-Marie? Donc, c'est tout ça qui est à aller transformer, OK? Et tant que vous... Et remarquez bien, OK, les clientes que vous allez attirer, ce qu'elles vont vous dire, parce qu'elles vont justement refléter ces croyances-là qui sont à changer, d'une part les vôtres, et d'autre part, vous allez aussi entendre leurs croyances à elles, et vous allez pouvoir faire la part des choses à un moment donné, vous rendre compte à quel point que les discours changent, OK? Selon justement ce qui est transformé. Donc, la première étape, c'est ça, c'est vraiment d'aller faire le tour de ce qui va libérer et vous libérez quelque chose. Après ça, ça vous amène un nouvel alignement. Le nouvel alignement vous amène un nouveau taux vibratoire. Donc, dans la matière, OK, vous allez vous incarner encore plus, vous allez vous assumer davantage et c'est ce qui va faire que vous allez vous mettre à changer, OK, le résultat dans la matière. Donc, peu importe c'est quoi, OK, la sphère de votre vie avec laquelle vous le faites. Moi, je l'ai testé dans toutes les sphères de ma vie, ce que je vous dis là. Puis encore dernièrement, j'ai des exemples incroyables, OK, à quel point justement que ça a changé. Il y a énormément de choses, OK, qui ont été libérées. Parce qu'il y en a qui pensent que la libération, j'ai peut-être fini, hein, mais non. Ça fait depuis l'été que je suis sur un gros dossier chaud de ma vie personnelle et la transformation a fait son effet et je vois dans la matière, OK, l'impact que ça a actuellement. Mais bon, c'est encore trop chaud pour que je vous explique tout ça. À un moment donné, je ferai un live sur le sujet. Mais vraiment, que vous parlez d'argent, que vous parlez de clientes, que vous parlez de sphère amoureuse, que vous parlez de santé, OK, peu importe la sphère avec laquelle vous n'êtes pas satisfaite des résultats qu'il y a là, mais vous avez absolument à les libérer, ce qui fait en sorte que c'est ces résultats-là que vous attirez. Et automatiquement, ça va changer. Puis là, je vous dis automatiquement, mais vraiment, s'il y a des montagnes, OK, de trucs à libérer,
ben non, vous n'aurez pas le résultat dans la matière aussi rapidement que vous voulez. Par contre, ça va commencer. Hein, vous voyez la transformation comme quand on commence à faire du vélo. Les premiers tours, ok, de vélo, quand on embarque dessus, sont toujours plus longs à faire. Ça demande toujours plus d'efforts, ça demande toujours plus d'énergie. Et à un moment donné, ça se met à rouler tout seul, ok? Ben c'est la même chose dans la transformation. Et l'important, c'est que vous ayez une vision claire justement de ce que vous voulez, parce que dans les premiers tours de pédale, ok, les premiers cycles, vous allez faire ouais. Je vois pas encore. Non, mais ça va arriver, OK? Et je regarde mes notes parce que là, j'avais deux exemples que je voulais vous raconter. Oui, l'histoire, OK. J'ai deux exemples. Le premier, en fait, c'est à la fois où justement, je donne un exemple par rapport à l'entreprise, par rapport au manque de clientes, OK? Moi, j'étais longtemps à penser qu'il fallait que je vende mes services. Puis à un moment donné, il y a un gros shift qui s'est fait, OK, en moi. Et j'ai compris que j'avais plus à vendre, j'avais besoin de devenir un aimant à clients, OK? Et là, je me disais, parce que si je devenais un aimant, ben là, j'allais mettre à attirer les clientes, OK? Donc, vibratoirement parlant, j'étais vraiment plus dans la même posture parce que quand on devient un aimant, ben c'est au niveau, on est magnétique, ok? Donc on les attire automatiquement vers nous et on les attire par justement notre taux vibratoire. Et alors que si j'étais dans la vente, et là que je voulais vendre mes services, ben là j'étais comme dans une autre énergie complètement, dans une énergie proactive, oui, mais une énergie qui est beaucoup plus, même je dirais masculine, qui est beaucoup plus go, on y va, on fonce, mais qui peut faire peur aussi, qui peut faire en sorte que les gens ne sont pas nécessairement prêts, que ça peut réveiller des résistances, ok? Alors que quand on embarque dans l'énergie de où est-ce que vraiment on se met à tirer, ben on mise sur qui on mise sur nos forces, sur nos dons, on libère tout ce qui nous empêche justement de vibrer ce qu'on veut vibrer puis d'attirer ce qu'on veut attirer. Donc cette image-là, d'être cet aimant-là m'a habité vraiment longtemps et pour vous dire, je pense que ça date de 2011 ou 2012, ok, comme image. Et ça l'a pris quand même plusieurs années. Bon, ben c'est sûr que moi, je faisais tout en même temps, là. J'ai eu des enfants en même temps que je partais mon entreprise. Mes enfants étaient petits, j'étudiais. En tout cas, je faisais tout en même temps. Tranche de vie que je vous ai raconté la semaine passée dans mon super Facebook live de 53 minutes sur mon histoire. Mais je peux vous dire que l'aimant client s'est vraiment manifesté, okay, depuis l'an passé et c'est là que tout a vraiment, ça a tout explosé positivement parlant pour moi, pour mon entreprise l'an passé et c'est vraiment là que je me suis mis à tirer toutes les clientes que je voulais. Alors la libération, oui, comme je vous dis, les premiers cycles, ok, ben on attire une de temps en temps de plus, donc on voit pas nécessairement l'impact et plus ça va, plus ça se met à débouler et là ça se met à prendre de l'expansion et là vraiment on change, ok, vraiment les résultats dans la matière et on arrive à atteindre ce qu'on veut. Donc l'idée à retenir, c'est que je suis contente, Anne-Marie, que tu aimes l'analogie. Tant qu'on on regarde le résultat dans la matière et que le résultat ne vous plaît pas, donc c'est signe que vous y a encore quelque chose à aller travailler en arrière. Et là, je veux vous donner un autre exemple parce que il est encore plus, pour moi, il est plus parlant dans le sens que on a des résultats dans la matière encore plus rapides, ok? Et c'est au niveau de la perte de poids. J'ai dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, ça s'en vient, faites-vous-en pas, mais j'ai tellement de sujets à parler que bon, puis il y avait un aspect technique à mon affaire, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je vais vous parler de perte de poids parce que la perte de poids, ok, c'est vraiment, il y a tellement de femmes qui veulent maigrir. Et moi, ma première carrière, ok, j'étais spécialiste d'exercice et donc j'aidais vraiment les gens au niveau perte de poids, au niveau de ses habitudes de vie. Et ça marchait pas tout le temps, ok? Même si ça marchait pas la plupart du temps. Oui, il allait chercher des meilleures habitudes de vie, mais ça se maintenait pas dans le temps. Et pourquoi ça se maintenait pas dans le temps? C'est justement pour cette raison-là, c'est que intérieurement, la transformation intérieure n'était pas faite. Et à ce moment-là, on travaillait sur un symptôme. Donc, on voyait physiquement, dans la matière, il y a un surplus de poids. Donc, on va travailler sur ce symptôme-là, alors qu'on est loin, loin, loin d'aller libérer ce qui amène le surplus de poids. OK? Et quand je regarde ce que j'ai vécu à peu près les 2 dernières années, parce que c'est vraiment là que ça s'est passé le plus, et je suis allée libérer énormément de trucs, okay, qui étaient en lien justement avec le surplus de poids que j'avais.
Et je me disais tout le temps, ah, il faudrait qu'il faudrait changer mon alimentation. Puis je peux pas vous dire que mon alimentation était extrêmement mauvaise, loin de là, mais elle n'était pas alignée du tout, ok, avec moi. C'est surtout ça qui a fait la différence. Et donc les premiers tours, ok, de vélo, de transformation. J'étais loin de penser que j'allais réussir à maigrir. En fait, j'étais même pas dans mes objectifs. Je voulais juste libérer ce qu'il y avait à libérer par rapport à l'insécurité que je vivais, insécurité qui faisait entre autres que je mangeais plus. Et donc, j'ai travaillé énormément dans les 2 dernières années cette insécurité-là. Et oui, j'ai vécu de l'insécurité. Et oui, j'ai encore des situations que j'envie. Louise, je sais pas pourquoi ça coupe. Écoute, je vois rien de mon côté qui indique ça. Tu pourras réécouter par la suite l'enregistrement, ça sera peut-être mieux. C'est peut-être ta connexion de ton côté. Donc, c'est ça. Donc, perte de poids, c'est ça. Souvent, on veut travailler le symptôme, puis dire, ah, tout de suite, je vais aller changer dans mon alimentation, ou tout de suite, je vais aller commencer à faire plus d'exercice, mais ce ne sont pas des actions qui sont alignées, ce sont des actions on dit, tout le monde dit qu'il faut faire ça, donc on le fait, mais on part pas de la base. Donc, si on veut vraiment les transformations intérieures, qui va nous amener les changements dans la matière, on doit aller libérer, ok, tout ce qui est là. Alors pour moi, le travail sur la sécurité ou l'insécurité a été le gros travail des années 2016-2017. Et tranquillement, pas vite, la sécurité s'est installée en moi, ok? Et plus la sécurité s'installait, plus je reprenais vraiment confiance, plus que je revenais dans ma puissance. Et il y a un moment donné où je me suis dit, ben là, je suis vraiment rendue à trouver une façon pour aller maigrir, ok? Et par toute mon histoire par rapport à l'arthrite, ok, ben c'est sûr que j'allais pas courir le marathon. Donc, j'avais besoin vraiment d'une nouvelle approche et pour avoir été 15 ans, ok, dans le réseau de la santé auparavant, je savais très bien comment tout marchait, ok, au niveau de la perte de poids. J'ai travaillé avec des nutritionnistes pendant ces 15 années-là. J'ai partagé mes bureaux avec des nutritionnistes. Donc, j'avais tout en main, ok. Et dans tout ce que j'avais, je n'avais pas l'information qui allait me permettre, moi, ok, de vraiment trouver une façon de manger qui allait être alignée. Et parce que j'étais rendue là, justement, eh bien, ça s'est présenté à moi, ok? Et ça, c'est une des façons, justement, d'accélérer la transformation, c'est d'être à l'écoute des signes que l'univers vous envoie, parce que tout est là, tout va se présenter au bon moment. Et à un moment donné, j'ai reçu, justement, dans une infolette d'une de mes mentors américaines au niveau de l'argent, elle nous annonçait qu'elle avait perdu 30 livres en 3 mois, puis que si on voulait participer, en savoir plus, ben, elle nous partageait, justement, comment le faire. Et donc, j'étais allée voir ça et j'ai fait, waouh, c'est exactement ce que j'ai besoin, ok? Et j'ai embarqué dans ce programme-là, donc je vous ferai un autre live là-dessus, je vous promets, ça s'en vient. Et ce qui s'est passé a été phénoménal, ok? Jamais je m'attendais à avoir des résultats aussi incroyables que j'en ai eu. Et ce qui a fait la grosse différence, parce qu'il a fallu que vraiment je change mon alimentation, même j'ai pesé mon alimentation, c'est des affaires que j'aurais jamais faites de ma vie, parce que manger pour moi, c'était comme le dernier plaisir qui me restait dans la vie. Donc, je voulais vraiment pas aller toucher à ça. Et je suis allée, ok? Et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à y aller? C'est justement toute la transformation qui s'est passée avant. Donc, toute la libération que j'ai vécue par rapport à l'insécurité a fait en sorte que j'ai pu vraiment m'aligner. Et après ça, les changements alimentaires, je les ai faits parce qu'ils étaient alignés pour moi, puis je le sentais comme ça. Et donc, petit à petit, dans la matière, les changements opérés. Et la transformation, finalement, s'est avérée fulgurante. Ok, j'étais à 10-12 livres les premiers mois par mois que je maigrissais. Donc, c'était vraiment spectaculaire comme transformation. Et je voulais vous partager cet exemple-là pour vous montrer à quel point, justement, on voit très bien les différentes étapes de la libération qui a pu se faire. Puis, voyez là vraiment pendant une bonne année où est-ce qu'il n'y a eu aucun changement dans mon corps, ok? Mais c'était tellement important pour moi de me sentir en sécurité. Puis ça faisait aussi en sorte que si je me sentais en sécurité, j'allais être à mon compte parce que vous comprenez que je partais de lâcher la grosse job, lâcher le fonds de pension. Et pour lâcher tout ça, j'avais vraiment besoin d'être dans la sécurité. Puis plus que ça, j'avais besoin d'être dans la certitude que l'univers allait répondre à tous mes besoins au moment où j'en avais besoin. OK? Et donc, tout ce cheminement-là s'est fait. Et tranquillement, pas vite, ben je suis rentrée dans la manifestation physique vraiment dans la matière. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui.
Donc, oui, Anne-Marie, se nourrir de façon alignée, on peut vraiment, vraiment tout aligner, puis assumer après ça, OK? Et je me rappelle quand j'ai commencé cette façon-là de manger, j'étais convaincue que j'allais y arriver. C'était la première fois de ma vie que je sentais que j'allais vraiment maigrir. Ça a toujours été un enjeu dans ma vie, OK? Avant de prendre du poids, autant que j'en ai pris, puis c'était les moments les plus insécurisants de ma vie. Donc, quand les enfants sont arrivés, les grossesses et tout, ça leur avait extrêmement de mémoire du passé. Mais avant ça, j'étais dans le contrôle de mon poids. Donc, je contrôlais ce que je mangeais, je faisais plus d'exercice, mais j'étais vraiment très, très contrôlée dans la culpabilité. C'était très, très rigide, OK, comme façon de faire et ça n'amenait aucun plaisir. Et là, il y a vraiment eu un shift complet qui s'est fait. Et oui, je me suis vraiment mis à manger aligné. Et ce qui a fait en sorte qu'il y a énormément de types de nourriture qui ont pris le bord et qui ne rentrent plus dans ma vie, OK, depuis fin avril, donc il y a bientôt 1 an. Et je m'étais mis comme objectif d'être à 100 livres de moins, OK, en 1 an. C'est un objectif un peu fou. 80 livres, 80 livres, c'était réaliste. 100 livres, on verra. Mais aujourd'hui, ben, je suis à 64 livres de tout ça, OK? 64 livres de moins. Donc, je voulais vous partager cet exemple-là pour que vous puissiez voir à quel point la transformation peut être très lente au départ, OK? Et après ça, comment tout va s'accélérer et comment vous allez voir les changements dans la matière. Et plus vous voyez de changements dans la matière, bien plus ça veut dire que vous êtes vraiment incarné dans la matière. Et je vous l'ai dit, c'est l'incarnation. Hein, ça, j'ai dit précédemment, c'est l'incarnation qui fait en sorte que tout va réussir, OK? Vous pouvez pas penser de réussir dans la matière si vous n'êtes pas incarné. Puis un des problèmes qui est des entrepreneurs spirituels, puis de toutes les femmes qui font du développement personnel, spirituel, c'est justement de refuser cette incarnation terrestre-là. Et moi, pendant longtemps, j'ai pas voulu non plus, OK? Je n'ai pas voulu de cette incarnation-là. Ça aurait été tellement plus simple de rester l'autre bord, OK? Mais si on veut réussir dans la matière, ben on doit être incarné, on doit habiter notre corps, on doit faire des actions qui fait qu'on l'habite pleinement. Et toute cette transformation-là, que ce soit par rapport à la perte de poids, que ce soit par rapport aux clientes, que ce soit par rapport à l'argent, c'est la même chose, OK? Plus vous allez être incarné, puis comment vous voyez que vous êtes incarné, en fait, c'est que plus vous êtes assumé, vous êtes dans toutes vos actions, dans tous vos choix, à quel point vous vous sentez dans votre puissance, vous vous sentez connecté, mais c'est tout ça qui va faire en sorte que vous allez être de plus en plus incarné, puis qu'à un moment donné, vous allez être 100% aligné, 100% assumé, 100% incarné. Et là, ça commence et vous avez la manifestation concrète dans la matière, vous voyez les changements live. Moi, depuis janvier, honnêtement, en 1 mois, pour moi, ce qui s'est libéré, j'ai l'impression que j'ai 6 mois de fête en 2018, OK? Tellement que janvier a été puissant en libération. De semaine en semaine, ça bougeait énormément. Il y a, pardon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie pour des raisons ultra particulières, qui m'ont passé le message, OK? Puis que l'univers les a fait ressortir aussi vite qu'ils sont rentrés. Et j'avais juste besoin d'aller intégrer ce qui était là. Et ça a fait toute la différence. Alors ça, c'est vraiment, quand on est rendu là, c'est parce que l'incarnation dans la matière, elle est de plus en plus là. Et c'est là qu'on rentre dans demander, vous recevrez. Et c'est extrêmement rapide. Donc vraiment, faut vraiment watcher ce qu'on demande, OK? Parce que ça va vite. Alors, je regarde mes notes parce que là, c'est ça, je voulais voir, OK. Donc, si je rentre dans quoi faire justement pour accélérer, et là, je vais me prendre une gorgée d'eau parce que la semaine passée, j'étais 53 minutes sans eau, ça a été un petit peu difficile. Fait que je vais prendre une gorgée d'eau, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas. Donc, quoi faire pour accélérer la transformation? Bien, la première chose, c'est d'arrêter de résister, OK? Il y en a tellement qui résistent à la transformation et qui ont l'air d'un chat en laisse, OK? J'espère que vous allez aimer l'image avec les 4 breaks, OK? Ce chat-là, s'il apparaît puis que vous vous mettez à résister comme ça, oubliez ça, OK? La transformation va être longue, va être pénible, ça va être vraiment difficile. Versus si vous décidez vraiment d'accepter puis d'aller avec la vague. Parce que pour moi, la transformation, j'espère que vous aimez mes images, hein, vous voyez que je suis très colorée dans mes images. Pour moi, la transformation, c'est vraiment comme une vague. Et la vague passe, et là, vous libérez, vous rentrez dans un passage obligé, puis après ça, vous allez laisser justement passer cette vague-là, elle va s'en retourner.
Et donc, vous avez à passer à travers les deux phases, si vous voulez. Donc, ça libère, vous êtes dans la vague, et après ça, vous la laissez passer comme elle est arrivée, et vous intégrez, OK, vraiment les apprentissages de cette libération-là. Donc, vous faites l'alignement nécessaire, vous assumez ce qui est là, et il y a une action que vous allez faire dans la matière. Donc, ça se joue toujours en deux temps. Même principe que inspirer puis expirer, OK? Et le problème, ben, il y en a qui, on voit deux problèmes. Il y en a qui vont être full dans la transformation en disant, hey, moi, il faut tout que je libère, tout, go, go, go. Mais vous pouvez rentrer dans une surcharge, OK, de transformation. C'est comme si vous surfez toujours sur la vague, non-stop, vous tapez toujours sur le clou de la transformation. Et ça peut amener, OK, au niveau physique, vous pouvez sentir de la fatigue, vous pouvez vous sentir dépassé parce que la transformation est trop rapide, parce que vous êtes toujours juste sur une des deux phases, OK? Et si vous êtes dans l'autre opposé, vous vous transformez pas du tout, donc vous embarquez pas sur la vague pantoute, ben à ce moment-là, vous aurez pas aucun résultat dans la matière. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment avec les deux. Donc on rentre dans la vague, on libère ce qu'il y a à libérer, on fait les apprentissages, tout l'univers va conspirer, inquiétez-vous pas. Et après ça, ben on expire et on prend le temps de vraiment se déposer là-dedans, de venir s'aligner, de venir s'assumer, puis d'être dans l'incarnation. Et oui, c'est le party à toutes les fois, Marie, parce que dans le fond, on célèbre justement cette transformation-là à toutes les fois. Et plus ça va aller, ben justement, vous envoyez le message à l'univers que vous en voulez encore d'autres, OK? D'autres transformations et surtout d'autres résultats comme vous voulez. Bye Lynn, à la prochaine, tu pourras réécouter l'enregistrement. Alors, donc, arrêtez de résister, acceptez, OK, la transformation, acceptez de surfer sur la vague et acceptez aussi qu'après ça, la vague s'en va puis que ça va fonctionner comme ça tout le temps. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Respectez votre corps, OK? Et là-dessus, ça se peut que vous voyez, quand vous libérez des trucs, ça se peut que vous le voyez, qui est vraiment, pas la transformation, mais la libération que vous la sentiez dans votre corps. Par exemple, ça m'arrive plus souvent, je suis contente, parce que c'est quand même assez intense. Mais ben, vous avez dû découvrir que je suis une fille intense, de toute façon. Mais bon, pendant plusieurs années, OK, où est-ce que j'étais en formation intensive, genre tous les mois, j'avais une formation, puis que ça libérait extrêmement rapidement. J'étais un exemple en kinésiologie holistique, en EFT, bon, j'ai plusieurs formations qui ne viennent pas toutes en tête. Libération des mémoires d'âme aussi. Mais à travers tout ça, c'était extrêmement rapide, OK? Et à toutes les fins de semaine de libération, j'ai envie de dire, ben moi, je sortais toujours de là avec un rhume, puis des fois, le rhume commençait, OK, durant même la fin de semaine. Et au départ, je comprenais pas pourquoi je résistais beaucoup à ça. Et ça durait 3 semaines, OK, des fois 1 mois, parce que le rhume évoluait, il descendait des bronches, ça finissait en bronchite. Et il y a des gens qui le remarquaient et qui me disaient, ah, t'es encore enrhumé, qu'est-ce que t'as? Ça dure donc bien longtemps ton affaire. Et à un moment donné, j'ai compris que, en fait, mon corps, ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il rentrait en phase de nettoyage, c'était automatique. Et tout ce rhume-là, finalement, devenait cette phase de nettoyage suite à la libération. Et moi, c'était comme ça que ça se passait dans la matière. Et quand j'ai accepté ça, eh bien, ça s'est coupé au moins de moitié, OK? Je sentais le rhume arriver, je l'accueillais au lieu de résister. Je me boostais, OK, quand même en produits naturels pour aller m'aider. Mais j'acceptais la phase de nettoyage qui suivait cette libération-là. Et ça faisait en sorte que ça a arrêté de descendre des bronches. Ça a été après quelques jours, OK, des fois c'était déjà parti. Donc les symptômes diminuaient en durée, en intensité. Et ça avait vraiment une différence. Donc, vraiment de respecter, OK, comment votre corps va réagir suite à cette libération-là, parce que vous pouvez expérimenter des symptômes vraiment dans la matière de la libération. Fait que maintenant que vous le savez, ben à ce moment-là, vous avez juste à accepter ce qui est là, ça va être beaucoup plus facile. Après ça, écoutez les signes, OK? Donc, si vous voulez accélérer la transformation,
ben attendez pas d'être au pied du mur pour vous transformer, parce que l'univers, lui, il conspire tout le temps. OK? Puis j'ai tellement d'exemples que l'univers conspire, c'est incroyable, OK? Des trucs qui se règlent que je me dis, mon Dieu, OK, en fait, cette semaine, j'ai encore été témoin de la puissance de l'univers, où est-ce qu'il y a des rendez-vous, OK, qui ont été orchestrés par l'univers et que si j'avais voulu réussir à tout rentrer ça, OK, j'ai des agendas de premier ministre chez nous, où est-ce qu'il y a 3 enfants avec 3 agendas qui sont assez bien remplis et qui arrivent souvent, OK, les activités sont à la même heure vous comprenez que 3 enfants avec 3 activités à la même heure, ben on peut pas se dédoubler 3 fois, hein? Donc, l'univers a vraiment conspiré d'une façon incroyable et c'est ça que vous avez justement à regarder les signes qui sont envoyés. Et les signes, quand on se met à les voir, il y en a partout, partout, partout. OK? Et plus vous allez justement commencer à travailler avec l'univers, puis plus que vous allez co-créer justement avec lui, et plus ça va accélérer votre transformation. Et vous ne serez pas dans la partie difficile, si on veut, de la transformation, parce que quand on se retrouve à côté au pied du mur, puis qu'on voudrait avoir changé pour hier, parce que le résultat qu'on a dans notre face nous plaît vraiment pas, c'est beaucoup plus difficile à faire, c'est beaucoup plus, il y en a beaucoup plus de résistance qui lève. Alors que si on surfe sur notre vague qui continuellement, ben c'est qu'à toutes les fois que l'univers vous envoie un nouveau signe, vous allez travailler avec, vous allez surfer dessus, et là vous rentrez dans vraiment vous transformer, vous libérer avec grâce et facilité, et ça va être beaucoup plus facile comme ça. Alors voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Je sais pas ça fait combien de temps que je suis là. Je vois pas l'heure quand il m'apparaît pas à l'ordinateur, à l'écran, là. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à la transformation. Si je vous fais une petite recap de tout ça, ben regardez les résultats que vous avez dans la matière. Et puis s'il y en a une qui a un exemple, OK, qui est de choses qu'elle voudrait changer, je peux peut-être faire un petit bout là-dessus en terminant. Mais ça me prend un exemple là. Fait que c'est quelqu'un qui veut se manifester. Mais vraiment, regardez les résultats dans la matière que vous avez, que vous aimez. Ce que vous aimez, c'est parfait. Dites-vous que c'est parce que vous avez libéré, OK? Puis tiens, ça me permet de vous dire ça. C'est ce que j'expérimente actuellement, c'est que là, j'ai du nouveau qui arrive dans ma vie, OK? Extrêmement rapide, commande à l'express, à l'univers. Et là, je vois à quel point que toute la libération que j'ai faite, OK, depuis entre autres l'été passé, comment tout s'est libéré parce que j'attire plus la même chose dans ma vie. Et alors là, ça vient confirmer que la libération est faite, que la transformation est en cours, puis même qu'elle est plus que complétée des fois, OK? Donc, transformation part de l'intérieur vers l'extérieur, mais on se sert justement de l'extérieur pour venir identifier qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait pas votre affaire et sur quoi vous devez travailler. Je vois ta question, Anne-Marie. OK, je vais aller avec ta question. S'il y en a d'autres qui ont des questions, ça me tente de répondre à vos questions. Fait que si j'imagine que tout est clair, s'il n'y a pas de questions, mais s'il y avait une tranche de vie, que vous posez une question dessus, allez-y. Donc, Anne-Marie, tu me demandes s'il y a une phrase clé pour la posture de l'aimant, un mantra, OK. Un mantra, ben écoute, moi je travaille beaucoup avec le FT. Donc, sans nécessairement rentrer dans tout le FT, je te dirais que je pourrais te faire une phrase avec même si j'ai peur de manquer de clients, OK? Même si j'ai peur de manquer de clients, je choisis de m'aimer totalement profondément et choisis d'entrer, OK, dans la certitude que tous les clients viennent à moi au meilleur moment, pour eux et pour moi. Ça pourrait être ça. Demande-moi pas de la répéter, par exemple. tu pourras la réécouter. Mais ça, c'est important aussi, justement, dans cette confiance-là en l'univers, de rentrer dans... c'est important que ça soit juste, OK? L'attitude, et puis là, je sors du sujet, mais en tout cas, l'attitude gagnante, gagnante, gagnante que moi je prône, qui est gagnante pour vous, gagnante pour les clientes et gagnante pour l'univers. Alors, quand c'est gagnant pour les trois, à ce moment-là, là, vous pouvez vraiment attirer ces clientes-là et ça va être juste pour tout le monde, OK? Votre impact au niveau de l'univers va être encore plus grand. Merci, Catherine, tes bons mots. Après ça, OK, fait que la terme, la phrase d'Anne-Marie, je suis contente.
Daisy, salut Daisy, je suis contente de savoir que tu es là. Quel est le plus gros changement en lien avec ton alimentation que tu fais pour aider ta transformation? Ben, en fait, les changements sont vraiment alimentaires, ou est-ce que là, je suis vraiment rentrée dans la matière, mais je veux pas rentrer dans tout ça parce que je vais pouvoir vous en parler pendant 1 heure, OK? Mais non, c'était pas nécessairement manger vivant. Donc, c'est ça. Mais l'important d'aujourd'hui, puis quand je vais faire la vidéo sur vraiment les changements physiques, ben en fait les actions concrètes que j'ai faites pour maigrir, vous allez comprendre, mais l'affaire que vous devez vraiment saisir aujourd'hui, c'est que peu importe les actions, que ça soit pour maigrir, que ça soit pour aller chercher, d'attirer des nouvelles clientes, c'est que si vous n'êtes pas capable de soutenir ces actions-là, c'est que la libération en arrière, elle n'est pas faite. Et que là, il va y avoir un pattern qui va revenir, OK? Il va y avoir quelque chose qui va vous empêcher de venir soutenir ces actions-là dans la matière. Et quand ces patterns-là sont libérés, que ça soit une vie antérieure, que ça soit en lien avec une génération passée, que ça soit une blessure de l'âme, que ça soit un pacte avec une autre âme qui est pas réglé. Donc, tant que tout ça en arrière n'est pas réglé, ben à ce moment-là, vous ne serez pas en mesure de soutenir les actions dans la matière. Donc, même si vous dites, ah oui, moi, je décide que je maigris, je vais faire ça comme changement, ça ne pourra pas perdurer dans le temps parce que la transformation intérieure qui est nécessaire, OK, à faire avant d'être en mesure de soutenir ces actions-là n'a pas été faite. Et c'est ce qui fait que, entre autres, on voit aussi peu de résultats au niveau de la perte de poids. Donc, Daisy, pour la suite, je te laisse sur ton appétit, ma chère, mais on va se reprendre. Donc, OK, et wow, gros changement au niveau de la viande. Écoute, ben, tu sais, sans rentrer dans tout ça, parce qu'il y a plein de croyances par rapport à la viande. Personnellement, j'en mange encore, même si j'aurais envie de plus en manger. Mais c'est quelque chose que présentement j'ai encore besoin dans mon alimentation et ça serait pas aligné justement de couper la viande pour toutes les raisons que la viande ça vibre moins haut au niveau vibratoire, c'est sûr qu'on mange un animal mort, je sais tout ça. Mais je sens que mon corps en a encore besoin, donc je reste là-dedans. Fait que pour l'instant, c'est ça, mais tu sais, on parle de 2 fois semaine, peut-être dans mon cas. Julie, je vais être informatrice de superviseur, je suis juste le facteur adjoint et je manque tout le temps la vague. OK, il faudrait que tu me donnes un peu plus de détails. Je comprends pas très bien. Tu vas être formatrice de superviseur. Je comprends que tu es l'adjointe actuellement. Écoute, il y a des choses, ben je vais y aller avec ce que tu me dis là, mais il y a des choses à aller libérer qui fait en sorte que, OK, la position que tu occupes, finalement, je comprends que tu voudrais avoir une promotion. C'est ce que je déduis, du moins. Tu me corrigeras. Mais pour aller chercher cette promotion-là, tu dois devenir vraiment la personne. T'sais, la question à te poser, c'est qui tu dois être pour aller chercher cette promotion-là. Et donc, on n'est plus dans qu'est-ce que tu dois faire. On est dans qui tu dois être, avec tes forces, avec tes compétences. Ça se peut qu'il manque de compétences avec tes dons, avec vraiment l'aliment qui est là. Et pour rentrer dans cette personne-là que tu dois être, ben il y a des choses qui doivent être libérées, qui font en sorte que actuellement tu ne te rends pas là. Et d'aller libérer tout ça va faire en sorte qu'après ça, tout va devenir clair. Et ça se peut que tu rentres après ça dans le faire et que le faire, ça soit d'aller chercher une nouvelle formation, mais quand tu vas aller la chercher, cette formation-là, elle sera alignée pour toi. OK? Au même titre que moi, quand j'ai changé mon alimentation, c'était aligné. Et après ça, un coup que tu auras cette formation-là, ben là, tout va se mettre à débouler parce que tu vas avoir vraiment une nouvelle énergie, tu dégageras plus pas toute la même chose, tu vas assumer ta valeur, tu vas être encore plus incarné dans la matière et tu vas avoir vraiment les changements qui vont opérer sans peut-être même que tu vas le demander, OK, ils vont te faire la proposition sur un plateau d'argent, puis ça va être vraiment parce que tu vas avoir vibré, tu vas vraiment changer ton taux vibratoire. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Mais je suis contente d'avoir des questions aujourd'hui parce que souvent, je fais des lives puis ça a l'air trop clair, j'ai pas de questions. S'il y en a encore une ou deux, je vais en prendre une ou deux, puis après ça, on va clore là-dessus. Valérie, salut Valérie. C'est le fun, il y en a plein que je connais déjà. Je suis contente de voir, puis toutes les autres que je connais pas, on fait connaissance, c'est super. Donc, Valérie, tu me dis, on fait quoi pour reprendre son propre pouvoir? On m'a dit que probablement, comme ma grand-mère, je donne mon pouvoir aux autres. Bon, ben écoute, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux donner ton pouvoir.
Première raison, ben ça se peut que, en fait, quand on donne notre pouvoir, habituellement, on est dans une blessure d'âme. Donc, automatiquement, c'est la première chose que moi je travaille avec toutes mes clientes, c'est la base, d'aller voir au niveau de cette blessure-là, qu'est-ce qui est là. Donc, après ça, ben on va aller voir, OK? C'est drôle qu'il compare à ta grand-mère. J'aurais tendance à aller voir qu'est-ce qui s'est passé justement dans la génération de ta grand-mère et de sa mère à elle, donc ta quatrième génération, parce que souvent, quand on va dans la quatrième génération, c'est là qu'il s'est passé quelque chose, OK? Et donc, ça va avoir des répercussions jusque dans la matière à la quatrième génération. Souvent, les répercussions vont être moins grandes dans les générations en 4, 3, 2, OK? Puis c'est rendu à nous autres que les impacts sont les plus grands. Donc, moi, j'aurais tendance à aller voir qu'est-ce qui est là. J'aurais tendance aussi à aller voir avec les archétypes financiers sacrés, parce que les archétypes financiers sacrés, hein, puis là, je partirai pas tout un live là-dessus, mais c'est vraiment là pour vous aider à vous aligner, autant dans votre vie que dans votre entreprise. Hein, moi, j'ai comme archétype numéro 1, c'est vraiment la dirigeante, mais ma dirigeante doit être justement alignée dans toutes les sphères de ma vie, OK? Et si elle n'est pas alignée, OK, ben je rentre dans devenir workaholic, travailler en fou, puis être capable d'arrêter une machine à travailler, OK, une machine à faire. Et donc, je dois balancer les deux pour vraiment être une dirigeante dans l'être. Alors, quand vous connaissez vos archétypes, c'est ce que ça vous permet de faire et de voir justement pour doser, parce qu'il y a toujours, si vous voulez, l'ombre et la lumière de votre archétype. Et donc, quand on cède notre pouvoir, ben on est justement dans le côté, dans l'ombre ou dans le côté négatif de l'archétype en question. Fait que le fait de savoir tes archétypes, ça permet à ce moment-là de venir faire ce réalignement-là. Fait que deux outils puis il me semble que je me répète tout le temps, mais en tout cas, c'est ce que je vous ai dit ça dans la dernière semaine, mais deux outils ou deux clés passe-partout pour moi, c'est vraiment blessure d'âme puis les archétypes financiers sacrés. Puis même si vous n'êtes pas en affaires, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui sont plus des futurs entrepreneurs aussi, mais le fait des avoirs, ça vous permet, OK, de vous positionner dans le travail que vous avez actuellement. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé les archétypes au départ, même si j'étais en affaires, j'avais aussi, j'étais aussi salarié. Et justement, mon plus grand défi à ce moment-là, c'était de réussir à quitter et j'arrivais pas à le faire. Et c'est grâce au travail que j'ai fait avec les archétypes, c'est un coaching qui a duré au-dessus de 2 mois, juste, OK, à partir des archétypes pour pouvoir quitter ce salaire, ce salarié, c'est ce salaire-là, cette grosse job-là, ce fonds de pension-là, ces assurances-là, OK, que je me dis, Colin, que j'ai du guts, mais ma vision était tellement grande et puis justement, les archétypes m'ont montré, OK, que je me retrouvais sur un statut de dirigeante dans un réseau où est-ce qu'il y a un dirigeant, OK, que vous savez très bien c'est qui, et donc je n'allais pas pouvoir rivaliser avec. Et à ce moment-là, si je voulais vraiment créer un empire, parce que la dirigeante est là pour créer des empires, je devais vraiment sortir de là et commencer à créer mon propre empire à moi. Et après ça, d'accompagner, OK, les autres entrepreneurs à créer leur empire. Et c'est là que je suis vraiment rentrée dans cet alignement-là. Donc, et quand on est aligné dans nos archétypes, automatiquement, on est dans notre puissance, OK? Et plus on rentre là-dedans, plus qu'on avance à une vitesse extrêmement rapide au niveau de l'indépendance financière. Parce que les archétypes financiers sacrés ont été à la base créés pour vraiment créer un raccourci vers l'indépendance financière. Donc, moi, j'aurais tendance à aller travailler de cette façon-là. Ça répond pas nécessairement à toutes tes questions, Valérie, mais c'est parce que je peux pas aller plus loin. Fait que je te donne les pistes, OK, avec lesquelles on peut travailler pour vraiment que ça fonctionne. Daisy, super, merci. Ça répond, contente. Julie aussi, super. Pour Lise, tu me demandes pour l'EFT quel mentor, Sophie Merle, c'est pas mal la référence qui est au niveau international, tant qu'à moi, pour l'EFT. Je connais pas Ortner puis Mignot. Il y a Caroline Dubois aussi en France qui vraiment a une structure vraiment très claire à ce niveau-là. Personnellement, moi, toutes mes clientes font de l'EFT. Je l'enseigne, OK, ça fait partie des programmes en ligne que j'offre, où est-ce que il y a vraiment un module
Dans mes modules préparatoires, j'explique le FT parce qu'on en a vraiment besoin. Par exemple, dans l'Académie Mission de vie, si vous voulez trouver votre mission de vie, ben quand on arrive dans l'Académie, tout le monde a peur de pas la trouver. Alors là, il y a vraiment, j'explique exactement comment faire avec le FT pour venir libérer tout le stress qui est là, puis enlever ces peurs-là de pas trouver notre mission, parce que si on est pogné dans ce stress-là, puis dans cette peur-là, ben ça va pas bien pour la suite, ok, du programme. Donc, j'explique vraiment comment travailler avec le FT. Donc, toutes mes clientes, c'est ça, ils en font. On débloque plein de trucs avec ça. Moi, ce que j'aime dans le FT, c'est ça, c'est que ça enlève un peu, l'exemple que j'ai tout le temps, c'est que ça enlève la poussière sur le tapis, mais ça enlève pas le tapis. Fait que pour aller enlever le tapis, il faut aller libérer, ok? Et pour libérer, ben, c'est très difficile de libérer tout seul. Faut vraiment être très, très, très outillé. Donc vraiment, c'est d'aller de rentrer en coaching avec ça, d'aller libérer le tapis ensemble, puis après ça, on continue à faire le FT pour venir intégrer dans la matière les nouveaux changements qui ont opéré. Donc moi, j'utilise le FT dans de ces deux façons-là. Francine, tu me dis que tu as fait le test, donc tu dois faire référence au quiz, 75% aligné, ce qui veut dire qu'il me reste le plus dur à venir pour attirer les clientes. Ben, écoute, si actuellement, t'attires pas, ok, les clientes, puis bien sûr, c'est un quiz maison, on s'entend, c'est pas la science infuse, mais ça donne quand même une idée. Sauf que si actuellement, effectivement, t'as pas les résultats que tu veux dans la matière, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est encore là, qui est à libérer. Et oui, il faut aller faire le travail dessus, on n'a pas le choix, ok? Et donc, même si tu as 56 000 stratégies d'affaires, même si tu es mis en application, ça marche pas, ben c'est parce que, regarde, il y a un bas qui blesse à quelque part, puis on doit aller voir c'est quoi, puis un coup qu'on libère tout ça, ben à ce moment-là, tout va suivre son cours, puis tout va se réaligner, puis tu vas être de plus en plus incarné dans la matière, puis les clients vont arriver. Donc, c'est ça. Il va y avoir, comme l'exemple que je donnais avec Valérie, blessure d'âme, aller voir les croyances, aller voir le mindset, aller voir les archétypes financiers sacrés, comment tu vas te positionner, parce que dans le fond, si tu rentres avec une posture de manque, okay, dans ton marketing, puis tu es en manque de clientes, ben ça fonctionnera pas, le manque attire le manque, l'univers comprend très bien que tu vibres le manque, donc il fait juste te confirmer ce que tu vibres, ok? Louise, j'adore ta façon de t'exprimer en toute simplicité, c'est clair. Merci, merci pour tes bons mots, Louise. Très contente que ça soit clair. Je peux vous dire que ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Des fois, on se dit, ah oui, c'est facile, là, ça a l'air facile, mais non. J'ai travaillé, ok, beaucoup, il y a quelques années. Je voyais qu'il y avait une différence, justement, entre l'image que je projetais et qui j'étais vraiment. Et moi, ce que je voulais, c'était que je fasse un live, ok, qu'on fasse un appel découverte ensemble, que vous voyez que c'est la même fille qui est au bout du fil que celle que vous venez de voir pendant une demi-heure, ok? Et si vous me voyez dans la vraie vie, ben ça va être la même, s'il y en a juste une maintenant. Fait que à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique. Alors, ça fait partie des caractéristiques de l'événement client, justement. Catherine, tu dis que tu te retrouves dans ce que je dis. Ben écoute, je suis très contente de savoir ça, ma chère. S'il y a des choses qui t'inspirent là-dedans, c'est super. Bon. Louise, oui, il y a peut-être un message que tu dois comprendre si la connexion est pas bonne, puis il y a peut-être une connexion à aller travailler, justement. Valérie, merci. Écoute, je prends tes bons mots. C'est la première fois qu'on me dit que je suis un ange. Ok, je vais le prendre. Merci, merci. Merci Daisy, merci Francine. Écoutez, je suis vraiment contente de ce live-là parce qu'honnêtement, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde qui ont écouté le live en live. Fait que je suis vraiment contente. Je pense que j'ai battu tous mes records de présence. Donc, c'est vraiment le fun. Je suis contente de vos bons mots. Je suis contente que vous ayez été là. Merci infiniment de votre confiance. Et puis, merci pour tout. Et donc, la suite, là, j'ai Daisy qui me parle. La suite, c'est que c'est vraiment si vous êtes prête, ok, pour investir dans cette transformation-là, eh bien, c'est aussi simple, ok, que de demander un appel découverte. Et je réserve vraiment les places. Moi, ce que je veux, c'est des entrepreneurs spirituels, qui sont motivés, qui sont déterminés à tout mettre en œuvre, qui sont prêts à investir autant financièrement en temps qu'en énergie, parce que c'est ça qu'on a besoin pour vivre la transformation. Et à ce moment-là, ben, on commence, ok, dans les 2 prochaines semaines. Donc, quand vous demandez l'appel, c'est parce que vous êtes prête, ok. Sinon, ça donne absolument rien. Vous allez perdre votre temps, je vais perdre mon temps, je ne serai pas contente l'une de l'autre. Donc, à ce moment-là, vous êtes mieux d'attendre, de vous préparer, ok, comme vous avez besoin de vous préparer pour dire maintenant, oui, là, je suis prête à investir. Oui, je vois que d'ici 2 semaines, j'ai
besoin, OK, de rentrer dans la transformation et oui, je veux m'engager un coach et je veux savoir si on est un bon match. Et c'est à ça que va servir notre appel, OK? Et si c'est un bon match, je vais vous dire à ce moment-là comment je peux vous aider. Et à ce moment-là, ben, on va pouvoir commencer à travailler ensemble, fixer les dates tout de suite et vraiment se lancer. Moi, je suis là pour que vous soyez dans l'action. Donc, dites-vous bien qu'on se propulse dans l'action ensemble. Et ça peut être sous forme de programme court, dépendamment de vos besoins, de vos objectifs et tout. Ou ça peut être sur une formule de 3 mois, qui va être une formule que je vais offrir vraiment à celle que je vois que je peux vraiment aider. Donc, c'est vraiment sur invitation. Alors, Daisy, je finis avec ça. Tu pars en vacances, tu vas méditer sur ton avenir, super. Écoute, si t'as l'impression que tu sabotes tes vacances, un petit peu d'EFT là-dessus, ma chère, regarde ta blessure d'âme. Hein, je suis certaine qu'il y a un lien à les faire, ton besoin numéro 1. Va voir là-dessus. Et puis, je pense que tu vas trouver vraiment tes réponses. J'ai confiance en toi. Alors, merci Julie, bienvenue Julie. Merci Lise. Céline, là je comprends pas trop l'épaule. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je te laisse peut-être 30 secondes pour m'écrire là-dessus. Donc voilà, si je vais vous mettre le lien, si vous voulez un appel découverte, si vraiment vous êtes rendu là, vous dites-moi, oui, je suis rendu là d'investir dans ma transformation, puis d'aller libérer tout ce qu'il y a à libérer, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans les prochaines semaines. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis Céline, tu m'écriras, je te répondrai par écrit. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous dis à bientôt, bye!